Comme promis, on attaque avec la transition études-travail. Alors pourquoi? Il est nécessaire de refaire une introduction sur le marché du travail pour nos amis jeunes. Pour avoir l'ascendant sur son ennemi, il faut le connaître, parce que oui, le marché du travail est votre ennemi. Donc avant de vous lancer dans les recherches, intéressez-vous à ça. Préparez-vous psychologiquement dès maintenant à mener une guerre solo et permanente en période de paix contre des millions d'autres parties. Alors là, je vous imagine grimacer d'ici, en imaginant vos chances, mais pas d'inquiétude. Je suis là pour vous aider. Vous êtes montré du doigt comme un nouvel arrivant sur le marché de l'emploi, ce qui est en soi assez drôle, si on considère que vous n'êtes pas arrivé. Si vous ne riez pas encore, je vous suggère de quitter la planète ou de grimper dans un arbre, y faire un nid et ne jamais redescendre, ne serait-ce que pour votre propre bien-être psychologique. Ou alors laissez-vous mourir de froid en octobre à venir, je vois pas d'autre alternative. Vous avez des revendications assez timides, comme celle de pouvoir vivre pas trop malheureux. Même pas heureux, hein. Juste pas trop malheureux. Là-dessus, un préposé aux hautes instances d'avilissement de votre région, la HIA, regardez l'image dans la vidéo, vous demande ce que vous avez fait pour ces institutions, pour oser prétendre à ce type de privilège. Comme vous n'avez aucun argument, on vous explique qu'il va falloir dans un premier temps prouver votre mérite, à vivre pas trop malheureux, et qu'on vous tiendra au courant de l'évolution de votre dossier dans les 122 prochaines années. Toujours ce nombre 122 qui revient, hein. C'est un petit peu une référence aujourd'hui. Qui est concerné par ce topic? Ben vous, le jeune! Fini les vacances toute l'année, être nourri, logé aux frais des parents. En ligne, au garde à vous, on sort les mains des poches, fini de déconner. Einverstanden! Des facteurs personnels entrent en jeu dans cette histoire. Tout d'abord, la motivation. Vous êtes motivé à accepter pleinement une vie d'adulte autonome. Mais pour ça, vous avez besoin d'un revenu régulier pour faire les courses, payer les factures, payer des impôts trop élevés pour vos modestes revenus après avoir acheté de la drogue. Un logement pour y ramener des étrangers à baiser, étrangers que vous ne reverrez jamais parce que vous êtes vigoureux dans la fleur de l'âge et que vous voulez profiter de la vie. Et aussi un véhicule, ne serait-ce que dans l'hypothèse de l'urgence d'avoir à quitter le pays quand un parti tiers aura trouvé où vous cachez la drogue et les corps. À cette motivation qui vous est propre, j'ajoute la nécessité d'un autoconditionnement. Vous êtes un produit. Si vous en êtes encore à vous considérer comme un être humain, vous avez loupé le coche, réveillez-vous, vous dormez les yeux ouverts. Le problème, en tant que produit, est que vous êtes un produit bas de gamme. En des termes plus simples, un produit de merde. Dans le cas contraire, la demande serait forte. C'est logique, non? Conditionnez-vous dès le matin en répétant devant le miroir de la salle de bain et à voix haute que vous êtes une merde une dizaine de fois. À partir du moment où vous gardez à l'esprit que vous n'êtes rien et que vous n'allez nulle part, tout ce qui vous arrivera de pas trop triste au courant de la journée ne sera que du bonus. Le nombre de jeunes dans la même situation est très élevé, et tous ces candidats à l'avilissement seront autant de concurrents. Il faut faire partie du haut du panier, parce qu'en bas on est tassé, le fond moisi, et personne n'est là pour ramasser les débris tombés en chemin. Soyez donc une merde, mais une merde humide qui brille, on vous remarquera d'autant plus. À ces facteurs personnels s'ajoutent des facteurs extérieurs, qui peuvent être regroupés sous un seul aspect, celui de la pression, qui s'exerce à plusieurs niveaux. Elle est sociétale d'abord. Il faut contribuer à la société en travaillant, ou alors on est taxé de poids mort, de parasite. Bouhou le méchant! Et si vous écoutez ce discours, vous apprendrez que vous étiez soit Gargamel, soit une ortie dans une vie antérieure. Ce qui pourrait s'avérer vrai d'ailleurs, hein. Alors faites des recherches de votre côté si vous souhaitez en savoir plus. Elle est familiale en deuxième point. L'inquiétude que vous ne réussissiez pas à vous intégrer rapidement. Si vos parents vous félicitent, quand vous aurez trouvé un emploi de distributeur de flyers, je vous invite à changer de nom de famille très vite, hein. Ils ne seront jamais en mesure de vous aider, si ce n'est financièrement. Elle est amicale aussi. Dans votre réseau d'amis directs, ou par le biais de retours que vous avez concernant d'anciens camarades de classe, vous vous entendez dire qu'ils ont trouvé du travail. Travail d'ailleurs qui est dans la même veine que celui que j'ai mentionné plus haut, hein. Et ça risque de vous faire paniquer d'autant plus. Calmez-vous, respirez. Sachez qu'ils auraient préféré que leur candidature soit rejetée, mais ne vous le diront jamais par fierté. En dernier point, et pas des moindres, la pression peut aussi être personnelle. Et là, ça dépend de vous. C'est la seule pression que vous pourrez maîtriser à votre niveau, mais qui peut rendre le tout invivable si vous n'avez pas géré en amont les 3 premiers aspects générateurs de pression. Maintenant, en ce qui concerne le comment aborder au mieux cette transition? Alors vous allez me dire, vous êtes peut-être confiant, parce qu'en amont, vous avez fait des stages, donc un travail salarié bénévole, où vous êtes issu d'une formation en alternance, donc un travail salarié semi-bénévole, où vous avez effectué des jobs d'été, qui sont un travail salarié normal, hein, dans lequel on vous vole. Et là, vous vous dites, attends, moi j'ai fait des études, c'est pas pour finir CRS et entretenir des discussions de saloon, à parler foot et faire des commentaires crus sur le cul des nanas qui passent devant le fourgon.
Alors, calmez-vous, hein. Premièrement, on s'occupe comme on peut, d'accord? Et deuxièmement, allez répéter la même chose au bac plus 4 qui y sont chez les CRS. Revenez ensuite ici, et postez un enregistrement audio, c'est pour faire avancer la science. Oui, d'accord. Vous avez déjà des expériences professionnelles, mais cette fois c'est du sérieux. Vous êtes parti pour rester longtemps au même endroit, et l'implication n'en sera plus la même ni pour vous, ni pour la personne qui va vous auditer à l'entretien. Alors débarrassez-vous de cette confiance très superflue, je vous rappelle que vous n'êtes qu'un produit. Ça va finir par rentrer, bordel de merde. Qu'est-ce que c'est que cette résistance malvenue? Ne soyez pas arrogant. L'entreprise par définition est allergique à toute forme de dignité. Donc un Jean-Jean digne, c'est quelqu'un qui va refuser de passer un coup de balai le jour où la femme de ménage sera en grève. Ne soyez pas de ces gens-là. Je dis ça pour votre bien, hein. Après vous faites ce que vous voulez. Mais non, je ne suis pas sarcastique, voyons. Ce serait très peu professionnel de ma part. On enlèvera les rires au montage. Pour faire simple, attendez-vous à d'immenses désillusions entre vos attentes, les promesses étudiantes. Or, ce que j'appelle promesses étudiantes, je précise, hein, ce sont toutes les affirmations erronées de vos profs qui n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe sur le marché du travail et qui n'avaient pour seul but que celui de vendre le cursus qu'ils vous ont enseigné, surtout s'il était payant. Le contenu des annonces est la réalité. Vous n'êtes plus le stagiaire qui distribue les cafés, vous êtes maintenant le candidat potentiel au poste de pauvre con qui moule les grains avec une passoire et un tournevis. Mais si c'est possible, comment ça c'est pas possible? Si on vous dit que ça l'est, ça l'est. Ne discutez pas, merde! Et vous êtes venu d'être au chômage après ça? Bref, plus sérieusement, parce qu'il faut être sérieux quand même à un moment donné, cette idée du stagiaire n'est plus qu'un cliché d'une ère parfaitement révolue. Le café, maintenant, nous les salariés, on va le chercher nous-mêmes. Ce qui vous laissera largement le temps de faire une partie de notre travail. Bah si. Vous êtes impliqué dans votre travail ou pas? Si on compte le temps nécessaire à l'aller-retour, les 2 discussions lancées à la volée aux collègues qui errent, et qui n'ont rien à dire mais auxquelles on parle quand même, vous avez largement le temps de faire votre travail, pardon. On arrive lentement mais sûrement à la dernière partie, celle du quoi, qui est la recherche d'emploi. Alors le marché du travail est un bordel à ciel ouvert, littéralement, ce n'est pas une expression. Vous êtes une prostituée parmi d'autres. Sortez la trousse à maquillage ou embrassez un CDI de maintien de la position debout au cours de longues nuits sous la pluie. C'est pas un projet de vie, ça. On commence à définir la nature du produit. Vous venez de passer de merde standard à agent freelance des activités de loisirs tout nus. Une promotion avant l'heure, c'est cadeau et ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'on dit? Lorsque vous vous pencherez sur la consultation des annonces, vous vous direz peut-être que tel ou tel poste ne vous est pas destiné. C'est une grosse erreur. Des milliers d'autres personnes incompétentes vont postuler pour ces mêmes offres. Alors pourquoi pas vous? Qui est d'ailleurs le sujet de l'épisode à venir, dans lequel on abordera ce grand thème de la recherche d'emploi beaucoup plus en détail. Alors pour ceux parmi vous qui s'inquiéteront encore que quelqu'un d'autre aura à payer le gaz après avoir ouvert les vannes à fond, la suite sera de plus en plus intéressante, je vous le garantis. Bonne journée à tous!